Dans cette vidéo, on va voir comment créer une séquence email automatique sur Podia. Juste avant, si vous n'avez pas encore un compte Podia, je vous mets un lien pour vous inscrire en description et profiter de 30 jours gratuits au lieu de 14. Donc on est parti de suite. Donc là, on est sur mon interface Podia et pour créer une séquence email automatique, une fois qu'on est connecté à son interface, on va cliquer sur Create. Ensuite, on va pas se mettre sur Broadcast, mais on va se mettre sur Campaign. Donc Broadcast, c'est pour faire de la newsletter. Là, pour le coup, nous, c'est pas ce qu'on souhaite faire. On souhaite réellement créer une campagne d'emailing. Donc on va aller sur Campaign. Ensuite, une fois qu'on a cliqué ici, alors là, il y a pas mal de choses à faire. Premièrement, il faut savoir qu'on peut créer plusieurs campagnes sur Podia. Nous, on va en créer uniquement une seule, mais qui se compose, imaginons, d'une liste de 4 mails. Donc je vais tout d'abord choisir son nom, juste ici, le nom de la campagne. Donc dans mon cas, je vais l'appeler, imaginons, campagne pour la formation gratuite sur le budget, imaginons. La formation gratuite, entre parenthèses, budget. Voilà, comme ça je sais que j'ai une formation gratuite sur le budget et je souhaite cibler les personnes qui ont rejoint cette formation gratuite. Ensuite, ici, il faut entrer des conditions. Alors du coup, on a plusieurs choix. Une personne qui a acheté un produit, alors quand Podia dit acheter un produit, ça peut aussi être une personne qui a acheté une formation gratuite. Donc en soi, elle n'a rien payé, mais c'est considéré comme un achat quand même. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Après, on peut aussi mettre d'autres choses, des personnes qui sont dans notre mailing list. On peut aussi sélectionner quelqu'un qui avait entré son email dans un encart de lancement d'une formation. Donc moi, dans mon cas, je vais mettre sur quelqu'un qui a acheté une formation. Donc je vais mettre sur Purchase Product, donc là c'est un achat ou sinon quelqu'un qui a rejoint une formation gratuitement aussi. Ici je vais choisir du coup quelle formation. Alors dans mon cas, je vais juste décaler ça. Dans mon cas, je vais mettre celle sur le planificateur de budget mensuel. Donc je clique ici. Donc là, toutes les personnes qui ont rejoint le planificateur de budget mensuel, alors qu'elles ont payé ou pas, elles vont être intégrées dans la campagne. Ensuite, ce qui se passe ici, c'est que je peux mettre des conditions d'exit. Donc, c'est des conditions qui vont faire en sorte que finalement, ils ne vont pas recevoir la totalité des mails si ils ont intégré cette condition. Donc, dans mon cas, imaginons je fais la promo d'une formation. Si ces personnes achètent cette formation avant de recevoir les prochains mails de la séquence, ils ne recevront pas les prochains mails de la séquence étant donné qu'ils ont déjà acheté. Donc pour ça, moi je vais me mettre sur Purchase Product et je vais prendre l'exemple d'un produit, imaginons créer son entreprise en partant de zéro. Donc là, du coup, ma campagne, elle va s'adresser aux personnes qui ont acheté ou eu mon planificateur gratuitement, que c'est eux que je vais cibler, et ensuite, ils vont recevoir la séquence, imaginons, de 3-4 mails qu'on va créer ensemble, et si par contre, ils ont acheté à travers cette séquence, cette formation sur la création d'entreprise, ils ne recevront pas les prochains mails de la séquence. Donc voilà, là je vais rester là-dessus. Ensuite, ici, on peut créer plusieurs mails. Donc imaginons, on peut créer le mail, on va donner un exemple. Celui-ci, on va l'envoyer au bout de 0, c'est-à-dire qu'ils vont le recevoir automatiquement une fois qu'ils ont rejoint la formation. Donc imaginons, ça pourrait être un message Hello et voici un petit bonus suite à ta commande. On va rester là-dessus pour l'instant. On va même enlever le hello. Voici un bonus suite à ta commande. Ensuite, ici, on a Podia qui nous met automatiquement ça entre parenthèses. Donc, c'est intéressant, c'est que vu que Podia, lorsque quelqu'un achète une formation, il va récupérer son nom et son prénom, il pourra l'intégrer automatiquement. Donc, on n'aura pas besoin de le faire manuellement, sinon ça prendrait un temps fou. Donc, ça, c'est un gros avantage. Donc, après, on peut mettre hey, hello, bonjour, bonsoir. Ça dépend encore une fois si on tutoie, si on voit sa communauté. Moi, je sais que dans les mails, je tutoie, mais encore une fois, ça dépend de chacun. Ensuite, ici, on peut rajouter, imaginons, je vais donner un exemple, mais la personne, elle a un petit bonus pour le mail 0, une fois qu'elle a passé sa commande, c'est un PDF avec des astuces. Là, je pourrais rajouter le PDF juste ici. Donc voilà, je peux rajouter le PDF. Après, bien entendu, je peux mettre aussi des liens. Donc on va prendre un exemple. Imaginons si je souhaite mettre un lien, on va donner un exemple. Imaginons je souhaite mettre le lien d'un site internet. Allez, on va prendre l'exemple d'un site web. Alors là, ce site il s'appelle trip.com. Donc c'est un site de voyage. Imaginons je souhaite le mettre dans mon mail. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste cliquer ici. Ensuite, je colle mon lien, je fais entrer. Et là, automatiquement, il sera cliquable. Parce qu'en fait, si je mets juste le lien comme ça, là, les gens ne pourront pas cliquer. Donc voilà. Donc imaginons hey, après le lien du mail, imaginons c'est le cadeau, après il faut mettre en forme bien entendu avec à bientôt pour le prochain mail, etc. Donc ça c'est ce qu'il reçoit automatiquement. Ensuite on va en rajouter un, donc celui-ci imaginons il sera envoyé au bout de 24 heures après l'achat.
Donc là, pour l'exemple, on peut choisir aussi l'objet. Alors là, on avait pris un objet ici, voici un petit bonus suite à ta commande. Ici, ça pourrait être, imaginons là, on va raconter un truc qui nous est arrivé à la personne qui nous a rejoint. Alors c'est de l'automatisation encore une fois, mais on peut le faire quand même, hein, c'est pas forcément dérangeant. Et dans l'idée, ça serait potentiellement de vendre quelque chose dans le quatrième mail. Donc là, on va faire le mail où la personne a un bonus. Ici, imaginons, elle va recevoir un autre mail lui parlant d'une des difficultés communes de la majorité des gens en rapport avec le budget, parce que là, c'est vraiment le but de cette séquence. Après, potentiellement, les personnes qui arrivent à faire en sorte de faire face à cette difficulté en mail 2, donc ça pourrait être 3 jours avant, comme on le voit, et au bout du coup du quatrième mail, qui lui sera 3 jours après, parce que là on est 2 jours finalement avant, là, ça pourrait être une proposition d'une formation avec un code promo qui serait valable pendant, imaginons, 48 heures. Donc je pourrais aller dans coupon juste ici. Donc je vais ouvrir coupon. Là, ici, je vais faire news coupon. Là, je peux en créer un, imaginons, je pourrais l'appeler code 24 pour l'exemple, pour 24 heures. Voilà. Alors, code 24. Sur all product ou juste un produit, imaginons le produit, un produit spécifique, donc imaginons le produit sur la création d'entreprise qui est ici, voilà, avec un pourcentage du coup 60% pour l'exemple, on va rester là-dessus, voilà. Ensuite, pas de limite en termes de nombre et un code qui expire, imaginons au bout de 24 heures, ou sinon on pourrait dire, voilà, imaginons j'envoie la séquence qui dure 4 jours à partir de aujourd'hui, du coup ça serait potentiellement le 7 août que pour le coup il faudra qu'il s'expire, donc je fais créer coupon et là je peux récupérer le coupon qui est la code 24 et du coup l'intégrer ici en expliquant à la personne qu'elle aura ce code. Donc une fois que ça c'est fait, qu'on a fait tous nos mails, et bah c'est bon. Alors là, pour l'exemple, pour que ça se complète et que je fasse finish letter, je vais juste compléter des infos parce que sinon il va pas vouloir. Alors là c'est bon, voilà, finish letter, tac. Et là du coup on a accès à notre campagne. Et on peut bien entendu plus tard voir la campagne elle est envoyée à combien de personnes. Donc ça c'est en fonction de notre audience qu'on va avoir ici. Donc plus on a une audience importante en subscriber et plus ça va être envoyé, en sachant que là j'ai fait un peu de la segmentation, c'est-à-dire qu'on a envoyé juste à une partie d'une audience qui a rejoint ou acheté une formation il n'y a pas longtemps. Donc ça il faut le prendre en considération, c'est que là je ne l'ai pas envoyé à toute la base, mais on pourrait si on le souhaite l'envoyer à toute la base, donc toute la liste qu'on a, donc les 831 personnes juste ici. Donc une fois que ça c'est fait, et ben on est bon, on peut finalement envoyer notre campagne. Là juste on l'a fait rapidement, donc je ne vais pas renvoyer cette campagne parce qu'il n'y a aucun intérêt. Mais dans l'idée, une fois qu'on a fait tout et que tout est nickel, on peut envoyer notre campagne. Et bien entendu, avant de l'envoyer, on peut la vérifier plusieurs fois, vérifier qu'il n'y ait pas de faute, vérifier que tout soit nickel, afin d'avoir vraiment une campagne qui soit idéale. Et ça permet du coup de le faire très facilement avec Podia. Donc j'espère que ce tuto sur finalement l'automatisation d'une campagne d'emailing vous a plu. Si vous voulez tester Podia et que vous n'avez pas encore un compte, je vous mets le lien en description pour profiter de 30 jours entièrement gratuits. Et je vous dis à très bientôt.